Bonjour. En ce jour de Pentecôte, nous ne pouvons toujours pas nous réunir dans nos assemblées, alors les pasteurs du consistoire ont décidé de s'unir pour vous offrir ce culte du dimanche de Pentecôte, un dimanche particulier. Nous avons choisi d'avoir un fil conducteur tout au long de la liturgie, autour du chapitre 12, des Actes des Apôtres à partir du verset 6. Et donc nous sommes tous unis, les pasteurs du consistoire, les aumôniers, pour vous offrir ce temps de culte. Et vous le savez, pour sortir des préoccupations du monde et entrer dans la présence de Dieu, il y a habituellement un sas. Je vous invite à entendre un moment de musique. Dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres, au verset 6, on nous raconte qu'Hérode a mis Pierre en prison. Et Pierre est enchaîné, il attend qu'on le juge, et le texte dit « Voici qu'un ange du Seigneur survient, et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, puis il dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Aujourd'hui aussi, nous avons l'impression d'être enchaînés chez nous, et pourtant, les chaînes tombent, puisque nous pouvons être réunis en ce moment de culte. Oui, que la parole libératrice de notre Seigneur vous accueille maintenant, afin que vous receviez la grâce et la paix de sa part. Amen. Nous sommes à bout de souffle, Seigneur. Mais toi, tu nous viens tout entier, de toute ta force, de tout ton souffle, de toute ta ferveur. Apprends-nous comment laisser brûler ce feu de dedans qui nous vient d'en haut à chaque Pentecôte de nos vies, pour laisser éclore notre foi et notre louange. Par trois hommes qui, ce jour brûlant de chaleur passé, tu as annoncé à Abraham une naissance qui tardait. Pour eux, nous te louons. Par l'ange de la mort, qui est passé au-dessus des maisons de ceux qui ont placé leur confiance en toi, dans leur servitude en Égypte et dans la promesse de leur libération. Nous te rendons grâce. Par l'ange du songe, au fond d'une prison, tu as parlé à Joseph et tu l'as délivré de la geôle où il croupissait. Nous te disons merci et nous t'exaltons. Par l'ange qui a conduit Tobias sur son long chemin du grandir, de la guérison et de la compréhension, nous t'exaltons. Par l'ange qui a ouvert les portes de la prison de Pierre, qui l'a libéré de ses chaînes et qui lui a dit « Passe ton manteau et suis-moi » et qui l'a conduit vers la liberté, nous te louons. Oui, pour l'ange de la liberté. Celui de ton esprit vivifiant, qui vient nous délivrer de bien des enfermements, nous libérer de l'étroitesse de nos cœurs et nous ouvrir sans cesse à la liberté de la foi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te rendons grâce et nous t'adorons. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à la confession du péché. Oui, confessons tout ce qui nous sépare de Dieu, de nous-mêmes et de nos prochains. Nous venons vers toi, Seigneur, pour chercher le pardon, pour chercher la réconciliation, pour chercher la libération. Ô Père, nous ne voulons plus vivre tels que nous sommes. Nous ne voulons plus vivre entourés de ces murs de guerre, ces murs de solitude, murs de notre misère, murs de notre incrédulité, murs de notre orgueil, murs de nos plaintes. Et voilà que nous étouffons. Ô Père, nous t'apportons tout ce qui fait notre esclavage et nous rend aveugles et incrédules. Nous t'apportons toutes ces barrières qui nous éloignent de toi, tous ces murs qui nous divisent et nous emprisonnent. Nous sommes comme Simon-Pierre en ce moment, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, liés de chaînes, entre nos murs de prison, entre des soldats et gardés par des sentinelles. Nous sommes incapables par nous-mêmes de nous en échapper. Mais nous attendons à toi, notre Seigneur, toi dont le nom est fidélité et miséricorde. Toi seul peux nous donner la paix, le pardon, la libération. Aie pitié, Seigneur, et viens au secours de nos manquements et faiblesses que nous te confessons en silence. La suite de ce récit des Actes des Apôtres, chapitre 12, les versets 8 à 10, montre que Dieu a vu la misère de Pierre et entendu sa prière. Et Dieu lui envoie un ange qui lui dit, je cite, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Fin de citation. Oui, mon frère, ma sœur, ce n'est pas un rêve. Le Seigneur Jésus-Christ qui a libéré Pierre n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est lui qui te dit maintenant, lève-toi. Oui, lève-toi. Tu es libéré et pardonné. Amen. Dans la joie du pardon et de la libération, nous pouvons chanter notre reconnaissance à Dieu.
Dans la Bible, les anges sont pour les hommes et les femmes les messagers d'une autre réalité, une réalité plus profonde. C'est celle qui fait enfin dire à Pierre, libéré de sa prison, « Cette fois je comprends. C'est réellement que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il a fait m'échapper. » Nous confessons cette réalité plus profonde qui nous touche souvent sans que nous comprenions. Aussi nous croyons qu'au-delà de l'absence, Dieu est proche de nous, quelles que soient nos prisons. Nous croyons en Jésus, le Christ, qui par son évangile Evangelos donne sens et force à nos vies et nous conduit loin de l'obscurité. Nous croyons en l'Esprit qui souffle sur nous un vent de liberté et nous ouvre de nouveaux possibles pour annoncer l'Évangile. Oui, il souffle sur nos vies et nous envoie à notre tour, messagers de bonnes nouvelles, libérés des peurs et des enfermements, les enfants de Dieu. Amen. Avant de lire le texte biblique pour aujourd'hui, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour la Bible que nous pouvons lire. Merci pour ta parole qui vient rejoindre notre vie. Envoie-nous tous ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire pour l'aujourd'hui de notre vie. Ouvre notre cœur et notre intelligence. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus le Christ. Amen. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout, au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais lui leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors après s'être montré aux femmes le jour de la résurrection, Jésus aujourd'hui vient devant le groupe des disciples. Vous l'avez constaté, la première fois qu'il paraît devant ses disciples, Thomas n'est pas là. Alors que ces derniers ont peur des Juifs et qu'ils se sont enfermés dans un lieu secret, soudain, les disciples voient Jésus au milieu d'eux. Il se dresse là, le Christ ressuscité, le Fils de Dieu, qui par sa résurrection a retrouvé pleinement son statut divin et la puissance qui va avec. Ce statut qu'il avait abandonné pour partager pleinement notre condition humaine. Ils ont devant eux celui qui a triomphé de la mort, celui qui nous annonce qu'en le suivant, la fin
de notre itinéraire terrestre, ce n'est pas la mort, mais la vie, dans l'éternité retrouvée, dans la présence bienveillante de notre Créateur. Ils sont tout à la joie, et Jésus leur montre ses plaies. Ces plaies qui rappellent soudain que la victoire sur la mort n'enlève pas les traces des souffrances. Et puis, s'il leur redit que la paix soit avec vous. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Nous l'avons partagé le jour de Pâques. Mais les disciples pouvaient-ils, pas plus que nous, prendre la vraie mesure de cet événement? Même si Pierre et Jean se sont rendus au sépulcre, si Marie de Magdala a vu le Seigneur, quelle conclusion en ont-ils tiré jusqu'à aujourd'hui? Nous les retrouvons, murés dans cette chambre haute, leur esprit tournant dans le vide, torturés par des pensées multiples, dont le dénominateur commun est la peur. Peut-être remettent-ils en cause ces 3 années passées à suivre le Maître, durant lesquelles ils ont tout abandonné. Et s'ils s'étaient trompés? Si Jésus n'était pas celui qu'ils croyaient, quel gâchis! Ils ont peur de ce qui peut arriver maintenant que tout semble fini. Ils ont peur des Juifs qui pourraient venir les arrêter, eux aussi, les torturer, les condamner à mort. Seuls, enfermés à clé, voilà comment se termine cette épopée avec Jésus. Et dire qu'il se disait le Messie. Que la paix soit avec vous. Cette phrase, qui souvent se glisse dans notre tête et se perd dans l'oubli, prend aujourd'hui un sens capital. Que la paix soit avec vous. Difficile, peut-être pour certains d'entre nous, d'accueillir cette parole qui pourtant est un cadeau incroyable. Jésus se retrouve là, au milieu d'eux, debout. Comment cela a-t-il pu se faire alors que les portes sont fermées, verrouillées? Peu importe, c'est bien lui. Il y a la marque des cicatrices dans ses mains et à son côté. Jésus dit à ces hommes complètement apeurés et désemparés, « La paix soit avec vous ». Jésus nous dit aujourd'hui, « La paix soit avec vous ». Ce mot « paix » est peut-être difficile à recevoir. Comment alors que nous sommes tout tremblants de crainte à cause d'un virus venu tout chambouler dans nos habitudes de vie, accueillir la paix? L'ambiance autour de nous a en toile de fond la peur, l'angoisse. Autour de nous, des personnes fragiles s'affolent. Nous avons peur pour ceux qui soignent à l'hôpital ou travaillent en EHPAD. Nous avons peur de ressortir de chez nous, d'aller dans les magasins, de partager un repas avec nos amis ou notre famille. Oui, la peur est devenue, pour certains, catastrophique. La réalité économique qui s'annonce, le chômage qui s'annonce, font peur. Et la peur devient l'unique horizon. Et toute espérance semble alors illusoire. Et le texte le dit, les disciples avaient peur pour leur vie, à eux aussi. Alors, comment accueillir cette paix? Comment, alors que nous avons vécu enfermés dans nos maisons, accueillir Jésus qui vient, malgré nos murs, nous dire « La paix soit avec vous ». Alors déjà peut-être, faisons nôtre cette parole. Laissons-la agir dans notre être, au cœur de notre prière quotidienne. Donnons-lui la place qui lui revient, et elle calmera notre douleur et nos peurs. Oui, la paix de Dieu est ce cadeau qui permet de nous ressaisir, d'avancer. C'est vraiment un combat spirituel pour certains, je le sais, d'oser déposer leurs peurs et de laisser la paix de Dieu les habiter. Et au milieu de la peur, Jésus vient. C'est bien au milieu de nos misères, de nos doutes,
de nos désespoirs, de nos soucis, de nos peurs, que Jésus vient prendre place. Dans nos enfermements, Jésus vient nous rejoindre. C'est ce qui est malade en nous que Jésus vient guérir. C'est notre petitesse que Jésus transforme. C'est notre incrédulité qu'il rejoint. Ce sont nos désespoirs qu'il charge d'espérance. Ce sont nos soucis qu'il apaise. Il vient transformer, déplacer notre regard pour que la vie advienne. Car la peur fait barrière à la vie. Elle empêche d'aller de l'avant. Elle empêche de prendre des risques. Et la vie n'existe pas sans risque. Aujourd'hui, plus que jamais, cet appel de Jésus à Thomas peut devenir nôtre. Deviens un homme de foi, deviens une femme de foi. L'occasion nous est donnée d'incarner ces paroles d'évangile que nous entendons régulièrement, car l'évangile n'est pas uniquement une parole qui passe, elle est puissance de vie pour tous ceux qui veulent devenir enfants de Dieu. Une femme, un homme de foi, qu'est-ce que c'est dans le fond? La foi, c'est la confiance. C'est celui qui croit que le Christ est celui à qui toute confiance peut être donnée, justement quand la vie est difficile et que la nuit paraît longue, que nos murs nous enferment bien comme il faut. Heureux celui qui croit sans avoir vu, c'est-à-dire sans connaître déjà la lumière du jour, et qui sait qu'elle va bientôt arriver. Et Jésus va encore aller plus loin avec les disciples. Il va les envoyer dans le monde, c'est-à-dire à la rencontre des hommes et des femmes qui peuplent leur ville, leur pays. Et nous le savons bien, nous sommes au bénéfice de cet envoi, nous qui avons pu entendre 2000 ans plus tard cette bonne nouvelle. Habités par le Saint-Esprit, accueillons la paix que Jésus nous donne et soyons des porteurs de la paix de Dieu. Aujourd'hui, c'est sûrement là que nous sommes attendus. Alors le Christ a vaincu la mort. Il nous envoie dans le monde, auprès des hommes et des femmes, mais il ne nous envoie pas sans rien. Il nous envoie avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire une façon d'être qui nous permet d'avancer selon la volonté de Dieu, d'avancer dans son projet pour les hommes et les femmes. Alors l'Évangile fera des nouveaux disciples. C'est à cela que nous sommes appelés. N'ayons pas peur. Soyez dans la paix. Amen.
Au verset 12 de notre fil conducteur, il est dit « Après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » Je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui nous ne pouvons pas nous réunir comme les premiers chrétiens, mais nous pouvons te prier ensemble et de chez nous. Nous voulons commencer par nous remettre entre tes mains. La période que nous vivons est si particulière. Nous te remettons notre espérance, alors que tant et tant de familles ont été touchées par l'épidémie et par la mort et se voient dans l'épreuve, que l'espérance puisse s'enraciner dans ces personnes et qu'elles découvrent que chacun peut passer de l'épreuve à la vie. Fais-nous les témoins de ce message. La période que nous traversons a mis en lumière la disponibilité, le dévouement et le courage des personnels dans les hôpitaux comme dans le milieu libéral. Nous te demandons de les accompagner afin qu'ils se sentent encouragés, voire renouvelés dans leur vocation, malgré les difficultés rencontrées. Nous te remettons aussi ceux qui n'ont cessé de servir en soutenant les soignants, comme nous pensons à ceux qui servent le pays et la communauté dans des pays éloignés. Que leur mission soit humanitaire, diplomatique, coopérative ou au service du maintien de la paix. Puisses-tu leur faire sentir ta présence à leur côté, les encourager et leur conserver l'espérance. Accompagne les familles restées au pays, afin que l'éloignement soit moins pénible. Et par-dessus tout, permet des retrouvailles apaisées. Enfin, nous te remettons les personnes dont les responsabilités les amènent à prendre des décisions qui peuvent influer sur d'autres vies, que ces fonctions soient politiques, économiques, enseignantes ou religieuses, que par ta présence auprès d'elles, ces responsables soient d'abord dans le souci du bien de ceux qui leur font confiance. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, dit le psalmiste. Que cette lampe éclaire tous ceux qui se sentent dans un tunnel de désespoir et qu'elle les conduise vers la sortie. Pour toutes ces personnes que nous avons évoquées, pour tous ceux auxquels nous pensons, nous allons maintenant faire monter vers toi les paroles que tu nous as apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pierre frappa à la porte d'entrée, et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse que, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Chers amis, ce temps de pandémie nous retient peut-être d'aller frapper à toutes les portes et de célébrer des retrouvailles comme il le faudrait. Mais l'image de cette femme nous console. Tellement heureuse de retrouver Pierre que sa première réaction, c'est de courir partager la joyeuse nouvelle avec toute la communauté, laissant même Pierre à la porte. Cette joie
c'est la nôtre. Lorsque le Christ se présente dans nos vies, on veut courir, retrouver des frères et des sœurs pour nous réjouir ensemble, vivre et communier à cette présence qui nous rejoint au cœur de notre existence. Le partage de la scène lors de nos cultes manifeste notre communion. Aujourd'hui, nous sommes à distance, chacun dans sa maison, mais la présence du Christ nous rassemble. Nous pouvons partager le pain et la coupe pour faire mémoire de ce que le Christ a accompli pour nous. Je vous invite à prier. Seigneur, nous appelons sur nos églises, sur nos familles, sur nos maisons, ton esprit de communion. Que ton souffle vivant passe dans chacune de nos existences et nous parle de toi, de ton amour pour le monde, pour chacune et chacun de nous. Que ta parole nous nourrisse comme du pain, que ta joie nous désaltère comme une coupe qui déborde, que ton espérance nous tourne les uns vers les autres, afin de relever la tête et d'annoncer à tous ton évangile de vie. Seigneur, merci pour ta présence qui nous bénit. Merci pour ton esprit de vérité qui cisèle nos vies et nous fait devenir ton Église. Amen. La fin du récit nous dit « Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et aux sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Nous avons entendu les bienfaits du Seigneur. Nous avons reçu de sa main la libération de nos cœurs et de nos esprits. Nous ne pouvons pas garder pour nous une telle grâce. Allons donc, suivant l'appel de Pierre, pour dire aux autres qui sont encore dans la captivité de la peur, dans la captivité de la crainte pour les autres, allons leur dire, le Seigneur est grand, le Seigneur nous libère. Avec son esprit, nous passons tous les murs. Allons propager cette bonne nouvelle à qui veut et qui doit l'entendre. Le Seigneur qui nous envoie dit aussi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à ce que ce monde arrive à sa fin. Rempli de son esprit, confiant de sa présence, recevez sa bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous.